l'entretien de la ministre des Transports avec le personnel du CFCO. Visite du chantier de l'université de Luango par la ministre de l'Enseignement supérieur dans le département du Kwilu. Célébration du jubilé de la force publique à Pointe-Noire. 3 titres qui font la une de votre journal rétro de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. La deuxième édition du projet Mon Baccalauréat a été officiellement lancée ce samedi 15 février 2025 à Lumumba 3, précisément à l'école primaire Lien Athanase Dambou, par l'élu de cette circonscription électorale, l'honorable Maurice Mavungu. Une édition précédée par la première en 2024, ayant donné un taux de satisfaction de 50% sur un nombre de 117 inscrits pour les travaux dirigés. Des travaux dirigés mis à la charge de Maurice Mavungu et de son suppléant Victor Belli au bonheur des élèves sélectionnés. Ce projet salvateur à l'éducation de la jeunesse de Lumumba 3 a connu une extension à l'édition 2025. Que la première édition, Mon Bac 2024, portait essentiellement sur l'enseignement général, notamment les séries A, C et D. Pour la deuxième édition, Mon Bac 2025, porte sur l'enseignement général également, mais élargi à l'enseignement technique. Donc nous aurons les séries A, C et D, auxquelles s'ajoutent les séries BG et G2. Les TD qui seront organisés en ce lieu porteront essentiellement sur les matières de base à coefficient élevé. Tout enfant ayant un comportement malveillant et déplacé sera mis hors d'état de nuire, a ajouté l'administrateur du projet avant que le député suppléant ne prenne la parole. L'éducation est la clé du développement de notre société. Chaque année, le baccalauréat représente une étape cruciale dans la vie de nos enfants arrivés en classe de terminale. Une passerelle vers l'avenir, vers les études supérieures et pourquoi pas vers le monde du travail. C'est conscient de cela que nous avons dans notre circonscription mis en place ce projet en vue d'accompagner, motiver et soutenir nos enfants dans cette épreuve décisive. Notre objectif est clair, offrir à chaque candidat les meilleures conditions de préparation et de réussite. Une fois la lauréate 2024 présentée au public, l'élu de Lumumba 3 s'est enfin adressé aux élèves. L'année dernière, nous nous sommes permis de prendre en charge le transport des enfants pour aller passer le bac. Vous, parents, nous vous avons épargné de tout ça. Et nous reconduirons cette pratique en 2025. Et pour les élèves qui avaient passé brillamment leur examen de baccalauréat, nous nous sommes retrouvés ici pour une congratulation et à chacun des enfants, nous avons donné 30 000 francs, ce qui était admis. Ce sera la même chose avec vous. Et je souhaite que tous, vous passez brillamment cet examen pour que vous ayez chacun 30 000 francs à l'issue de l'examen. Nous vous invitons donc à travailler, à beaucoup travailler. Ce sera le fruit de l'effort que vous obtiendrez de nous. Les fournitures scolaires relatives à la pratique des travaux dirigés ont été remises à l'équipe pédagogique par le député et son second, symbolisant ainsi le lancement de la deuxième édition. L'Union syndicale des artistes congolais, USAC en abrégé, ici représentée au plus haut niveau par son président national, Roland Ndinga Tchonse, dit Rolling Bob, a procédé ce samedi 15 février 2025 à la restitution des conclusions arrêtées lors des échanges eus avec le ministère de tutelle à Brazzaville le 12 novembre 2024. Les artistes de Pointe-Noire, invités à cette réunion de restitution dans ce cadre hôtelier de la ville océane, ont répondu présent à cet appel pour comprendre l'essentiel de cette rencontre bipartite. Bien avant la restitution,
Le président fédéral de cette plateforme a dans son mot d'accueil appelé les artistes à l'union et surtout à la mobilisation. Ces discussions que nous avons entamées avec détermination et dans un esprit constructif visent à défendre les droits des artistes congolais et à obtenir des avancées concrètes pour le secteur artistique et culturel de notre pays. Nous devons rester mobilisés et unis pour poursuivre les actions entamées. La force de l'ISAC est résidée dans son unité et dans la détermination de chacun de ses membres à défendre notre cause commune. Encourageant les artistes à la protection de leurs différentes œuvres, Rolling Bob a utilisé un langage direct. Nous défendons les intérêts des artistes, en particulier ceux qui font leurs œuvres et ceux qui doivent toucher les droits d'auteur. Et quand nous étions reçus, nous en avons enlevé ce qui était mauvais, ce qui pouvait déchirer le tissu national. Nous avons écarté tout cela et nous avons pris des points qui étaient essentiels afin que les artistes se retrouvent dans leurs droits. Nous avons évoqué la situation du conseil d'administration. C'était accepté. C'était accepté pourquoi? Puisque dans nos documents que l'État nous a donnés, nous sommes des partenaires culturels du ministère de la Culture et des Arts. Donc, au sein du ministère, le syndicat doit participer aux activités culturelles. Donc, nous sommes des partenaires. Le conseil d'administration, ils ont accepté la participation de l'Union syndicale des artistes congolais au sein des activités culturelles. Ils ont accepté. Bon, le quota des artistes, ils ont accepté. Cette rencontre cardinale pour l'avenir des artistes a été un pas important dans leur organisation professionnelle. Donc les choses vont quand même bouger et changer dans cette année 2025. Donc que tous les artistes puissent intégrer l'association pour qu'on avance ensemble. Merci. C'est dans la salle de conférence du siège de la préfecture d'Evo que s'est tenue le jeudi 13 février 2025 l'Assemblée générale élective de la Fédération du mouvement des jeunes présidentiels dans le département de la Cuvette-Ouest. Une cérémonie en deux moments dans l'ouverture des travaux par le président national du mouvement des jeunes présidentiels, Donald Mobobola, suivie de la mise en place du nouveau bureau fédéral composé de 13 membres et de 5 membres de la commission de contrôle et d'évaluation. Le second moment marqué par la clôture des assises, par le mot d'engagement du nouveau président fédéral. Une fédération, c'est un honneur, mais c'est beaucoup plus la responsabilité. Il s'agit aujourd'hui de la jeunesse. Et vous savez bien combien de fois le président de la République fait de la jeunesse sa préoccupation. Donc nous allons organiser les jeunes de telle façon qu'ils abandonnent un certain nombre de comportements déviants pour qu'ils intègrent véritablement la société pour l'intérêt du développement de notre pays. Une clôture soldée par deux motions de soutien au président Denis Sassou Nguesso et de confiance au président national du mouvement jeune présidentiel, Donald Mobobola, dans son allocution de clôture. Notre mission est triple. Notre mission est vaste. Mobiliser la jeunesse d'Evo autour des idéaux de solidarité, de la justice sociale et de la responsabilité collective. Soutenir les initiatives locales, notamment dans les domaines de l'agriculture, des écotourismes et de l'entrepreneuriat, afin de stimuler l'économie locale et d'améliorer les conditions de vie. Chers camarades, promouvoir l'éducation et la formation professionnelle pour offrir à nos jeunes les outils nécessaires pour réussir et contribuer activement au développement de leur communauté. Après la Cuvette-Ouest, considérée comme le 8e département où flotte le drapeau du mouvement jeune présidentiel, le relais sera pris le 21 février 2025 par le département de la Cuvette centrale à Ouando.
Le directoire et les partenaires sociaux du chemin de fer Congo-Océan ont été entretenus le mardi 11 février 2025 par le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas. Un entretien greffé dans le programme d'activité de la ministre dans les administrations sous tutelle. Le directeur général du chemin de fer Congo-Océan, Ignace Nganga, a fait un bref aperçu de la situation des états financiers de l'entreprise tout en présentant le tableau synoptique social de cette structure autrefois épine dorsale de l'économie congolaise. Il a insisté sur la modernisation du chemin de fer Congo-Océan à travers sa réhabilitation. En matière de transport ferroviaire, il doit s'agir notamment de moderniser le CFCO en le mettant au pas standard en vue de favoriser l'interconnexion sous-régionale. Construire des voies ferrées reliant les zones industrielles en général et celles de production minière en particulier au réseau modernisé du CFCO. Construire des voies ferrées reliant les zones de production minière de la partie nord du pays aux cours d'eau navigables de la même partie du pays. En outre, dans les orientations formulées lors du Conseil des ministres du mercredi 26 mai 2021, le président de la République, chef de l'État, avait identifié la réhabilitation du CFCO comme l'un des objectifs devant impérativement être atteint durant le quinquennat en cours. Très impatiente d'écouter le personnel du chemin de fer Congo-Océan à travers ses représentants, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas a délivré en quelques lignes sa vision à ses collaborateurs. Le mardi 4 février, je me suis adressée au monde, à la communauté des transports, ici à Pointe-Noire, pour délivrer ma vision. Une vision que je pense avoir été suffisamment claire pour obtenir l'adhésion de tous les secteurs des transports dont j'ai la responsabilité depuis donc le 10 janvier 2025. L'adhésion pour faire quoi? Pour construire une maison des transports avec des murs porteurs plus solides, avec une base réaffirmée, une charpente, un toit orienté vers la performance. La base, je le rappelle, c'est la connectivité qui devrait y avoir entre tous les moyens de transport que nous avons aujourd'hui. Une connectivité qui donc reposerait sur l'utilisation de toutes les nouvelles technologies de communication afin que, oui, l'on sente bien que les 4 murs porteurs, et je voudrais les rappeler ici, que sont le routier, le ferroviaire, l'aviation, donc l'aérien, et enfin le maritime, que ces 4 murs porteurs solides, robustes, reposent eux aussi sur une base affirmée, réaffirmée en termes de convergence. Et enfin, cette charpente, ce toit, qui pour moi illustre la performance que chacun d'entre nous doit s'amener à viser dans l'exercice de ses missions. L'entretien avec les partenaires sociaux du chemin de fer Congo-Océan s'est tenu à huis clos. La ministre des Transports visitera les installations de l'entreprise du rail ce jeudi 13 février 2025. Ilox, filiale du groupe SNPC, spécialiste en transport et logistique, dédié à l'industrie du gaz et du pétrole, a été visité le vendredi 7 février 2025 par la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, pour une séance de travail avec la direction générale. Une séance de travail qui avait pour but d'écouter les agents et cadres d'Ilox en vue d'exprimer leurs difficultés. Dans ce site portuaire, la ministre a suivi le mot de bienvenue du directeur général d'Ilox, Alain Ludovic Okoy, et la présentation exhaustive des réalisations de sa structure. Nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Madame le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, ici à Ilox, avec toute sa délégation. Nous avons cette chance de les accueillir et je pense que c'est un privilège, un honneur pour nous, la société Ilox et son personnel. Cet accueil, il peut se traduire par des applaudissements du personnel. Une fin de cérémonie couronnée par une séance de travail à huis clos et la visite guidée des installations portuaires d'Ilox. Une visite enrichissante pour la ministre rassurée de la position de leadership en transport et logistique de cette structure sous tutelle.
L'université de Luango, en chantier dans le département du Kwilu, considérée comme la 3e université publique en République du Congo, a connu ce 11 février 2025 la visite de la ministre de l'Enseignement supérieur Edith Delphine Emmanuel Adouki, venue avec sa délégation s'enquérir de l'état d'avancement de construction de cette université. Une année après la pose de la première pierre, le 24 février 2024, par le président Denis Sassou Nguesso, pour concrétiser sa promesse de campagne faite aux populations du Kwilu. Dès l'entame de la cérémonie, le haut-commissaire au pilotage du projet de construction et de création de l'Université de Luango a donné un aperçu global de l'état actuel des travaux. Nous commencerons cette visite par le lot numéro 1 qui a été attribué à l'entreprise China Jiangsu International. Ce lot inclut la construction des bâtiments ci-après, la présidence et l'administration centrale, l'Institut supérieur des sciences et techniques de la mer, transport et logistique, la direction centrale de la scolarité et des examens, le centre de santé universitaire, le poste de police universitaire et pompier, le centre de maintenance et services, le local technique de l'eau et de l'électricité et la guérite et la conciergerie. Nous poursuivrons la visite par le lot numéro 2 qui a été attribué à la société Zengwe Technique Congo. Cette entreprise est chargée de la construction des bâtiments de l'Institut supérieur du pétrole, gaz, mines et énergie, la bibliothèque universitaire et le centre commercial universitaire. Vous pourrez constater, après la visite des chantiers, l'ampleur des travaux réalisés, l'organisation des espaces ainsi que la qualité des matériaux utilisés. Dans son propos liminaire, la ministre a mis en relief les efforts que fournissent les ouvriers du chantier et les équipes techniques du projet. En présence des officiels du Kwilu, elle a suivi les explications techniques de l'ingénieur des travaux. Ceci avant la visite guidée des lots de construction de l'Université de Luango en voie de finition. Les travaux se déroulent bien, je pourrais même dire se déroulent très bien. Et que si ce rythme a été poursuivi, nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous pourrons programmer la rentrée telle qu'elle a été arrêtée initialement. Donc je voudrais simplement exprimer ma satisfaction et féliciter l'ensemble des acteurs sur le terrain qui, jour et nuit, se sont engagés dans ce travail titanesque qui correspond à la vision d'un grand bâtisseur, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Une journée ministérielle qui s'est achevée par la visite du chantier des logements de Diosso, où quelques-uns seront cédés aux enseignants et cadres de l'Université de Luango. Les installations et équipements du chemin de fer Congo-Océan ont été visités le jeudi 13 février dernier par la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des descentes de la ministre dans les administrations sous tutelle pour s'enquérir de leur réalité. Constatez qu'il est mis légèrement en hauteur. Je vois une locomotive qui est en train de tracter 3 wagons. Ça, oui. c'est quelle manœuvre ça? Ça, c'est la locomotive qui est en train de préparer la rame du train gazette. À travers cette visite dans les installations du chemin de fer Congo-Océan, la ministre est passée au poste de contrôle des trains, à la gare ferroviaire centrale, au commissariat spécial du CFCO, à la gendarmerie ferroviaire et aux ateliers du kilomètre 4. Ici, la ministre est reçue avec sympathie et ferveur par le personnel du chemin de fer Congo-Océan qui s'est montré très enthousiaste. Au cours de la visite des ateliers du kilomètre 4, ces opératrices, en pleine production, ont fasciné leurs hôtes. Bien avant, c'est à la gare ferroviaire centrale de Pointe-Noire que la ministre s'est exprimée. Les infrastructures sont vétustes, sont obsolètes, les équipements font peine à voir. Et d'ailleurs, vous voyez, nous sommes aujourd'hui devant le bâtiment
la gare centrale du CFCO, ce bâtiment emblématique qui est la signature même de Pointe-Noire. Et voyez dans quel état se trouve la gare centrale. Cet état est une illustration parfaite de ce que nous avons pu examiner, voir depuis ce matin. Mais à côté de cela, on peut quand même dire que les cheminots, les travailleurs du CFCO sont des personnes courageuses, elles sont déterminées, elles travaillent dans des conditions difficiles, mais elles travaillent. Et donc, cela nous donne comme un encouragement à accomplir notre mission. Des infrastructures obsolètes, des équipements délabrés, mais une volonté politique forte d'aller de l'avant et de trouver donc des solutions pour sauver le chemin de fer Congo-Océan. Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas a tout de même salué la bravoure des cheminots tout en leur demandant de rester optimistes et déterminés pour aller de l'avant. Soit dit en passant que la gare ferroviaire centrale de Pointe-Noire est de nos jours fermée pour des raisons liées à la réhabilitation de ce bâtiment historique. Les opérations se feront désormais à la gare de Tiétié jusqu'à nouvel ordre. Winner Business Consulting, cabinet conseil en investissement, assistance juridique et fiscale, a tenu conjointement une communication sur la loi de finances exercice 2025 avec le cabinet Sutter & Pierce Rowers à Pointe-Noire. Une participation pour ces deux cabinets à la vulgarisation de cette loi de finances auprès de leurs partenaires. D'entrée de jeu, Edgar Marien Mitingou, directeur gérant du cabinet WBC, a remercié l'assistance pour sa disponibilité avant de la fixer sur l'essentiel de ses retrouvailles. Edgar Marien Mitingou et Richard Moulet ont passé en revue les différentes réformes apportées au Code général des impôts tout en précisant les spécificités de la loi de finances exercice 2025. 2 heures ont suffi pour les deux présentateurs d'argumenter sur les détails liés à la fiscalité, le système de facturation électronique certifié, l'abandon du blocage des comptes bancaires, bref, la liste des points abordés n'étant pas exhaustive. La deuxième phase de la cérémonie a été consacrée essentiellement aux questions des participations aux experts. Au terme de l'échange, ce participant n'a pas caché sa satisfaction. J'aimerais dire que la présentation elle a été de qualité et assez enrichissante, d'autant plus que la loi des finances trace en quelque sorte le canevas à suivre en matière de législation fiscale pour ce qui nous concerne. Donc pourquoi avoir participé à ce séminaire? Parce que je pense tout simplement qu'il y a des personnes certainement plus éclairées que nous qui sommes les techniciens. Et donc profiter de leur savoir est bénéfique pour nous. Question de mieux fixer ce qu'on a pu comprendre en amont sur la loi. Richard Moulet, un des présentateurs du jour, a ainsi résumé. Le Congo a un régime fiscal de faveur qui permet à des personnes physiques qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions de payer un impôt qui est forfaitaire et relativement favorable par rapport à l'IRPP actuel. Il a été prévu un certain nombre de solutions qui sont plus avantageuses que ce qui se passait avant. Le fait d'ouvrir un recours hiérarchique généralisé apparaît comme un avantage pour le contribuable. La loi de finances exercice 2025 présente beaucoup d'avantages pour les contribuables. Ce qui nous a attiré de plus, c'est de constater qu'aujourd'hui, s'agissant par exemple des délais de réponse en matière de contrôle fiscal, l'équivoque a été levé concernant les jours à comptabiliser dans le cadre du délai des réponses. Hier, quand on parlait de 30 jours, il n'y avait pas la précision dans le comptage des jours. Aujourd'hui, l'administration est venue préciser que dans le comptage de ces jours, de cette durée de 30 jours, il faut prendre en compte les jours ouvrables. Cette nouvelle loi est venue quand même à point nommé. Elle est venue à point nommé dans la mesure où elle a apporté beaucoup de précisions sur certaines zones d'ombre qui existaient. C'est une loi qui a pris en compte beaucoup de préoccupations de la population. Enfin,
WBC n'est pas à sa première communication visant à vulgariser la loi de finances au Congo. Les installations du port autonome de Pointe-Noire dans leur ensemble ont été visitées le samedi 8 février 2025 par la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas. Une visite motorisée et pédestre ayant donné l'occasion à la ministre de toucher du doigt les réalités de la modernisation de ce port en eau profonde, porte-océan d'Afrique centrale. Accompagnée de l'équipe dirigeante du port autonome de Pointe-Noire, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas a pris son temps de comprendre ce qui se fait ici et là dans la concession portuaire. Au terminal à conteneurs de Congo Terminal, elle est reçue par les directeurs généraux de Congo Terminal et d'AGL. Ici, elle a tenu comprendre le fonctionnement d'un portique. Voilà pourquoi, bravant toute difficulté, elle s'est embarquée dans le portique 8 de Congo Terminal au quai G. Les quais vrac, multifonctions et le Mont Lest, nouveau terminal en construction, ont tout aussi été visités. Le Mont Lest en chantier aura plus de superficie que l'ancien terminal à conteneurs. Cet ingénieur, conducteur des travaux, a présenté à la ministre carte à l'appui l'essentiel des travaux. Au passage, cet espace réservé à Abu Dhabi est également en chantier. Par la suite, le ministre des Transports et sa suite ont chuté par le port de pêche dont les travaux restent en cours. La séance de travail avec le staff dirigeant n'a fait que confirmer des propos que nous avions déjà eus à Brazzaville. Par contre, la rencontre avec les représentants du personnel était une rencontre enrichissante. Elle nous a permis de prendre le pouls du climat social et nous pouvons dire qu'il y a une très bonne relation, un dialogue fort entre la direction et les représentants du personnel. Vous savez que le port est dans une dynamique de développement et il sied que le personnel soit à jour de la vision que la direction générale a du développement de l'activité, de l'exploitation. Donc oui, c'était une rencontre à tout point de vue salutaire. Je crois qu'elle était attendue des représentants du personnel, mais elle était encore plus attendue du ministre que je suis. De même, elle sort satisfaite de cette visite. Le port autonome de Pointe-Noire est dans une dynamique d'expansion, grâce notamment aux projets technologiques, parce que l'on voit que le domaine portuaire gagne en surface grâce aux gains que l'on a sur la mer, ce qui offre des opportunités supplémentaires d'avoir des partenariats qui contribuent au chiffre d'affaires du port autonome de Pointe-Noire. Nous avons visité des quais qui sont en préparation grâce au dragage du fond de mer et donc de la terre que l'on empile, que l'on structure avec vraiment une technologie de pointe. Et donc nous sommes rassurés que le potentiel du port autonome de Pointe-Noire, il est là. Pour sa compétitivité, le port autonome de Pointe-Noire reste en chantier, véritable levier de sa modernisation continue. L'amélioration des conditions d'offre et de services pour garantir un meilleur fonctionnement de son administration demeure le leitmotiv de l'Agence congolaise pour l'emploi, ACPE en abrégé. Pour la mise en évidence de cette belle ambition, il s'est ouvert le lundi 10 février 2025 à Pointe-Noire un séminaire sur la réorganisation, la redynamisation et l'opérationnalisation du réseau des agences de cette administration supracitée. Ce séminaire ouvert par Jean Pinda Nyangula, directeur général de l'ACPE, a connu la participation des cadres et autres agents venus des autres agences. Il fait suite à l'état des lieux dressé par le ministre des tutelles le 7 février dernier sur le fonctionnement des agences ACPE en général et celle de Pointe-Noire en particulier. Monsieur le ministre a dressé un état des lieux sur le fonctionnement de nos agences en s'appuyant notamment sur le cas de celle de Pointe-Noire. Son analyse a mis en lumière plusieurs dysfonctionnements préoccupants. Un fonctionnement déconnecté de la direction générale où les agences opèrent de manière autonome sans coordination centrale entraînant une fragmentation
des opérations et une perte d'efficacité. 2. Une perte de contrôle sur la gestion des dossiers, notamment en ce qui concerne les contrats des agents subalternes, qui échappent largement au suivi de la direction générale. 3. Des initiatives désordonnées, avec des descentes en entreprise menées sans concertation, provoquant des plaintes et complémentant la cohérence des interventions de la CPE. Une nouvelle organisation devra être mise en place. Face à ces constats, il est impératif d'adopter une nouvelle organisation qui repose sur la mise en place des bureaux opérationnels dans chaque agence. Ces bureaux auront pour mission de structurer et d'optimiser nos activités clés, à savoir l'orientation et le placement des demandeurs d'emploi, la prospection des offres de stage et d'emploi, l'analyse et la gestion transparente des offres d'emploi, le contrôle rigoureux de la conformité des autorisations provisoires et temporaires d'emploi ainsi que des contrats de travail. Pour la concrétisation de cette nouvelle organisation, la plateforme numérique du marché de l'emploi est nécessaire. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme numérique qui est déjà très avancée et dont le démarrage ne serait tardé. Dorénavant, les demandes d'autorisation pourront être déposées depuis la plateforme numérique pour les entreprises qui sont très avancées, notamment les grandes. Et pour les plus petites, elles pourront continuer à faire le dépôt manuel le temps que tout le monde se mette au pas. L'objet de ce séminaire a été ici rappelé par le directeur de l'intermédiation. Nous faisons ce séminaire, c'est pour améliorer les conditions d'offre de services de l'Agence congolaise pour l'emploi. Comme vous l'avez dit, le ministre est venu ici dans le cadre de la matérialisation des orientations du président de la République qui a voulu faire en sorte que l'année de la jeunesse se prolonge jusqu'à 2025. Donc c'est dans ce contexte que le ministre est venu pour regarder les conditions dans lesquelles on peut déployer l'offre de services afin de satisfaire le maximum de jeunes. Ce séminaire prendra fin le mercredi 12 février 2025. Paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Pointe-Noire, du 8 au 9 février 2025, l'Église a célébré le jubilé de la force publique composée des forces armées congolaises, de la gendarmerie et des forces de police. Ce qui a valu, le 8 février dernier, les présences du commandement de la force publique de Pointe-Noire à la messe, dite par Monseigneur Jean-Claude Makaya Louemba, évêque émérite de Pointe-Noire, représentant Monseigneur Abel Lilouala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire. Faut-il le rappeler, le souverain pontife, le pape François, a ouvert la porte sainte de la basilique Saint-Pierre de Rome pour marquer le début de l'année jubilaire. Plusieurs jubilés seront célébrés cette année. Ainsi, après celui du monde de la communication, c'est la force publique qui a pris le relais. Ce, pour répondre à l'invitation du Saint-Père à vivre cette communion jubilaire dans les diocèses à travers plusieurs initiatives. C'est pourquoi l'archidiocèse de Pointe-Noire, par son aumônier militaire, a souhaité organiser cette célébration eucharistique. Après l'exhortation de Monseigneur Jean-Claude Makaya Louemba, appelant à l'espérance, les remerciements du commandement de la force publique ont été ici rendus publics. En nous invitant donc à cette Eucharistie, vous avez bien voulu nous transmettre la connaissance savoureuse de Dieu, cette parole qui est notre boussole, la lampe qui éclaire notre chemin, cette lampe sans laquelle le succès est impossible. Car si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Les textes liturgiques que nous venons d'écouter aujourd'hui sont pour nous des paroles de vie, le vrai pain de vie. Merci Monseigneur pour votre générosité, merci pour ce haut geste charitable. Que cette parole de notre Seigneur soit notre réconfort dans les épreuves de notre métier et qu'elle nous permette de progresser à la suite de Jésus-Christ notre Seigneur, sans qui la paix est impossible. Dans le même registre, le message de l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire a été délivré. À travers cette célébration, vous manifestez non seulement votre communion avec l'Église catholique universelle, mais aussi votre attachement
aux valeurs fondamentales de paix et de justice. Grâce à l'Évangile, l'homme comprend autrement ces notions essentielles. Le Christ est le prince de la paix. Il n'y a pas de paix sans justice et il n'y a pas de justice sans paix. Les deux sont indissociables. Le jubilé est une occasion propice pour les baptisés et autres disciples du Christ de mûrir dans leur amitié avec le Seigneur.